Bonjour à tous. Effectivement, j'aime bien illustrer les propos par des citations, et j'aime bien introduire le propos de mon secteur, effectivement, par un contexte général. Et pour mon propos introductif, j'ai repris une citation d'Edgar Morin, excusez-moi. «À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel» et je crois que c'est le contexte un petit peu, effectivement, national. On a effectivement un marché immobilier qui est en berne depuis 3 ans maintenant. Le volume des transactions s'effondre et face à cette crise, effectivement, notre gouvernement n'a trouvé dans sa loi de finances que pour seule réponse un seul dispositif de faveur, l'extension du prêt à taux zéro sur le neuf jusqu'au 31 décembre 2027. Comble de l'ironie, on est allé effectivement, et ça va rejoindre, et je reprendrai les conclusions, notamment sur l'investissement locatif. Dans cette loi de finances, on a effectivement une détérioration de la fiscalité pour les loueurs meublés non professionnels, donc ça reprend vraiment le propos de Clément, et on a potentiellement effectivement une augmentation du droit départemental. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre à récolter les fruits sans penser à planter des graines. Et du coup, on a effectivement le déclin du marché qui se constate, dans le Nord-Isère et on va donner effectivement les exemples en chiffres. Voilà, en prenant, secteur, par secteur et on va commencer par, les ventes de maisons, qui est un bien plus, en volume, le plus significatif pour votre secteur. Exactement, je commence toujours par les maisons puisque on le dit depuis des années maintenant, le principal produit vendu dans notre secteur, c'est la vente de maisons puisque c'est clairement nous, hein, on l'avait dit, hein, le Nord-Isère et l'Isère rhodanienne est un vase d'expansion de l'agglomération, lyonnaise. On récupère principalement les primo-accédants qui peuvent pas accéder effectivement à la maison dans nos secteurs. Sur ce secteur-ci, on constate que dans l'Isère rhodanienne, on a effectivement une diminution de 5 du volume des ventes. Alors, si on prend cette donnée seule, on peut se dire c'est pas extraordinaire, mais on est obligé de mettre en lumière avec l'exercice 2023. Plus de 5 de baisse de vente consécutif à plus de 28 de baisse de vente de l'année précédente. L'an dernier aussi, on avait constaté une certaine stabilité des prix et là, on amorce effectivement une baisse du prix médian, puisque sur l'Isère rhodanienne, on a plus de 4 du baisse du prix médian qui se situe aujourd'hui aux alentours des 255 500 €. Le Nord-Isère n'échappe pas à cette chute puisque là, on a plus de 8 du baisse des volumes des ventes contre 24,82 l'année précédente. On a donc effectivement également un recul du prix médian de plus de 5,52 et on a un prix médian aux alentours de 250 000 €. J'ai, pris ma loupe pour voir un petit peu quelques communes phares, du secteur et on va le constater. Bien évidemment, les communes qui résistent le plus sont celles qui sont le plus proches de l'agglomération lyonnaise. Donc sur les baisses de prix, dans, effectivement le Nord-Isère, on constate, il y a des baisses significatives. Eyrieux, qui est une, commune, prisée, on avait un prix médian à 307 600 € en 2023. Aujourd'hui, on est à 298 000. L'île d'Abo, on passe de 258 300 à 244 700 €. Morestel, qui est, la commune où j'exerce, 238 800 € et là, c'est 182 300 €. Donc on le voit, hein, on a vraiment, une influence du secteur géographique. Plus vous vous éloignez de Lyon, plus le prix médian baisse. Pont-de-Chéruy, alors là, je me contredis un petit peu, mais Pont-de-Chéruy, 266 200 €, 229 000 €. C'est pareil pour l'Isère rhodanienne, hein, Saint-Jean-de-Bournay, 243 800 €, on passe à 230 000 €. Septem, 300 000 €, on passe à 291 400 €. Roussillon, on passe de 230, là, alors c'est une chute vertigineuse, à 196 600 €. Et donc pour les communes qui résistent, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, on prend 2 exemples dans chaque secteur. Bourgoin-Jallieu, on a une stabilité puisque 263 000 à 264 000, c'est anecdotique. Nivola-Vermelles, on augmente un petit peu, 249 600, on passe à 252 600. Pour l'Isère rhodanienne, Vienne passe de 285 000 à 311 900 € et le péage de Roussillon de 182 000 à 202 200 €. Autre typologie de biens avec, les terrains à bâtir.
Alors les terrains à bâtir, effectivement, alors j'ai qualifié ça effectivement dans mes notes. On parle plus de chute, là c'est véritablement un abîme. Alors faut le comprendre aussi puisque forcément quand on parle dans mon secteur de terrain à bâtir, on est très orienté plutôt sur de la construction de maisons neuves, hein. Donc si vous prenez l'Isère rhodanienne, hein, on a eu effectivement presque 35 du baisse des volumes des ventes que vous additionnez à la baisse, enfin précédente de 42. Le Nord-Isère y échappe pas. Là, on a plus de 31 du baisse des volumes des ventes contre 44,2 du volume des ventes. Si on prend le prix au mètre carré, et je reviens également sur ce qui est expliqué par rapport à son secteur Clément, forcément, plus j'ai de volume de vente, moins j'ai de références, moins le prix médian au mètre carré est pertinent. On l'a néanmoins analysé. Dans le Nord-Isère, le prix médian au mètre carré était de 158 euros, on passe à, 500, à 100, pardon, 151 euros le mètre carré. Et l'Isère rhodanienne, on passe de 171 à 181 euros le mètre carré. On en arrive à l'habitat collectif sur ce secteur du Nord-Isère et de l'Isère rhodanienne. Alors sur l'habitat collectif, effectivement, où là, bon, c'est un secteur un peu moins prisé par chez nous. Si vous prenez le cumul des ventes neuves et des ventes de l'ancien, on a une baisse globale de plus de 17% du volume des ventes. Si on fait le focus effectivement sur d'abord l'ancien, au niveau de l'ancien, le Nord-Isère, on a toujours un recul, une baisse de 6,37% du volume des ventes consécutives pour l'exercice 2023 à 21,30% du volume des ventes. L'Isère rhodanienne est dans la même continuité, 22,57% du volume des ventes contre 14,33% l'année précédente. On a en revanche une stabilisation des prix puisque on a une baisse dans le Nord-Isère de 40 euros le mètre carré. On est à 2 270 euros pour le mètre carré au prix médian. Et l'Isère rhodanienne, on a une baisse de 60 euros le mètre carré. On est à 2070 euros le mètre carré. S'agissant effectivement des prix du neuf, alors là, ça plonge littéralement. On peut parler également même en nombre de ventes. En Isère rhodanienne, vous prenez toute l'Isère rhodanienne sur l'exercice 2024, vous n'avez eu que 86 ventes. 86 ventes, c'est presque 54 de la baisse du volume des ventes. Le Nord-Isère, lui, subit une baisse de 15 du volume des ventes. Mais l'année précédente, on était à 40 effectivement du volume des ventes. Donc là, il est effectivement extrêmement difficile de commercialiser ces biens. C'est assez logique puisque forcément, quand vous achetez du neuf, les prix sont un petit peu plus élevés. Et on le rappelle que dans le Nord-Isère et l'Isère rhodanienne, effectivement, le pouvoir d'achat est moins élevé effectivement que dans d'autres secteurs. Si on raisonne, on a une baisse du prix au mètre carré dans le Nord-Isère de 110 euros et un prix médian qui se situe à 3 750 euros le mètre carré. Et en Isère rhodanienne, on a 50 euros de baisse pour un prix médian aux alentours de 3 640 euros le mètre carré. Un mot de conclusion donc pour ce secteur du Nord-Isère et de l'Isère rhodanienne. Malheureusement, effectivement, 2024 a confirmé nos prévisions du précédent observatoire de l'immobilier. On l'avait expliqué, effectivement. Alors, on a eu un retour à l'emprunt, une baisse des taux d'intérêt, mais ça n'a pas été suffisant pour contrer l'inflation, même s'il y a eu une baisse des prix. C'est pas suffisant pour contrer effectivement les exigences bancaires et c'est pas suffisant non plus pour contrer toutes les contraintes liées effectivement aux réformes énergétiques. Donc on avait appelé de nos voeux le législateur à légiférer, ça n'a pas été le cas. Et alors comment ça se traduit dans le secteur? Dans le secteur du Nord-Isère, le le cœur de cible, c'est vraiment le primo-accédant. Le primo-accédant se concentre traditionnellement sur un prix médian aux alentours des 250 000 euros. Et on constate que dans nos études, effectivement, on a eu de moins en moins de primo-accédants. Et lorsqu'ils passaient nos portes, en réalité, eh bien, ils avaient revu leurs critères à la baisse. C'est-à-dire que forcément, ils se sont concentrés sur des achats à des prix bien moins élevés. Donc si vous achetez moins cher, forcément, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques de bien. Donc on se retrouve avec des personnes qui vont acheter par exemple des maisons moins grandes, avec des chambres en moins, qui ne sont pas forcément en adéquation avec le foyer. Et comble de l'ironie, c'est qu'au final, si vous achetez des biens moins élevés, vous achetez des biens moins performants sur le plan énergétique. Et donc on arrive vraiment au résultat inverse escompté du législateur, à produire des logements moins énergivores. Donc ce qu'on pense, c'est que on craint une continuité de tout ça en 2025. Alors, on n'a pas de chiffres pour 2025.
Le marché, effectivement, démarre un petit peu mieux, mais on est toujours sur cette logique avec des achats de biens à des prix moins élevés. On constate effectivement que maintenant dans notre secteur, beh, on a plus effectivement de personnes de plus de 50 ans qui sont moins sujets à l'emprunt qui reviennent sur de l'achat et c'était des personnes qui avaient, différé effectivement leur projet d'achat parce que bien souvent, ils financent leur futur bien par leur vente de leurs propres biens. Et là, ils décident finalement de revenir, dans nos études pour dire: «Bah, on ne peut plus attendre effectivement, il faut agir». Donc d'habitude, je conclus pas par une citation, mais là, j'ai dit: «Allez, j'en rajoute une petite dernière» et là, je vais reprendre Albert Einstein qui expliquait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On constate que nos lois de finances se ressemblent, que, les conséquences de ces lois de finances, c'est un effondrement d'abord du marché du neuf. Aujourd'hui, on constate que le marché de l'ancien ne résiste plus, on s'inquiète un petit peu pour l'avenir. Merci, Jean-Philippe pour cette, double dose de citations, que vous avez voulu, je crois, parce que c'était votre dernière sur l'Observatoire. Exactement. Donc c'est une tradition qu'il faudra reprendre, ensuite, pour vos successeurs.